Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder une nouvelle fois Les bonshommes allumettes, le livre de Jacques Martel, mais cette fois-ci pour reprendre les mots de Jacques, donc dans l'utilisation de notre technique d'auto-guérison émotionnelle par rapport à une personne autre que nous. Donc on va repartir sur les bases de cette technique qui est d'une simplicité enfantine et des résultats vraiment très probants. Alors, donc on repart, je me dessine sur le côté gauche, je mets mon nom, mon prénom, et maintenant donc, on va représenter la deuxième personne avec laquelle on souhaite couper ces liens d'attachement pour ne créer que des liens d'amour inconditionnel, d'amour avec un grand A. Donc là, pour faire simple, je vais prendre ma compagne. Donc, on dessine la deuxième personne. Pareil, son nom, son prénom. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette première étape, se dessiner sur la partie gauche. Deuxième étape, je dessine la deuxième personne sur la partie droite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre dans le fameux cercle de lumière. Donc on dessine un cercle autour de soi. Et maintenant, comme c'est un cercle de lumière, on va faire des traits pour représenter la lumière. Et à chaque trait, on se dit, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. En restant bien sûr bien concentré sur ce qu'on fait. Si on sent qu'il y a besoin, on fait un deuxième tour. Et toujours en se répétant, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Une fois que cela est fait, on passe à l'étape suivante. Quatrième étape, je dessine un cercle de lumière autour de la personne concernée. Et on refait pareil, je veux ce qu'il y a de mieux. Donc là, en l'occurrence, pour Aurore, je veux ce qu'il y a de mieux pour Aurore. On peut se le dire à voix haute, on peut se le dire mentalement aussi. Après, le tout, c'est vraiment de mettre les émotions en disant, voilà, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Et là, on va faire un aparté de suite. Donc là, on est dans une situation où, en général, quand on applique la technique des bonshommes allumettes, c'est que quelque part, dans la situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, il y a quelque chose qui coince. Donc, quand on représente la deuxième personne sur la droite, il faut bien se dire que quand on dit « je veux le meilleur pour elle », c'est pas « ouais, je veux le meilleur pour elle, j'espère qu'elle a cassé la voiture, j'espère qu'il va lui arriver une galère » ou ainsi de suite. Il faut vraiment être dans le cœur, en lui envoyant vraiment une énergie d'amour, mais vraiment très forte. Voilà. Surtout pas tricher avec soi-même, parce que ça n'a aucune utilité, et l'exercice, ben, il n'aura aucune efficacité. Hein. Donc si vous avez à le faire, il faut vraiment le faire, même si la situation est catastrophique, si vous ne savez plus où vous en êtes avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre patron, avec peu importe la personne que vous choisirez, vraiment partir dans l'intention d'envoyer de la lumière, de mettre la personne dans la lumière et de lui souhaiter le meilleur. Voilà, c'était la partie que je voulais vous signaler, mais qui est très important. Maintenant, on a fait notre première étape, on s'est dessiné à gauche. Deuxième étape, on dessine la deuxième personne à droite. Troisième étape, on se met dans le cercle de lumière en se répétant « je veux ce qu'il y a de mieux pour moi ». Quatrième étape, cercle de lumière pour la deuxième personne, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Maintenant, cinquième étape, on dessine le cercle de lumière autour de nous deux. Alors pareil, hein, si c'est la première fois que vous le faites, que vous avez un personnage qui est en haut de la feuille ou en bas, que le cercle ne fait pas le tour, c'est vraiment l'intention qu'on va mettre dedans qui est importante. Hein, c'est vraiment les intentions et le fait de vouloir le faire. Donc, cinquième étape, on dessine notre cercle. Je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Alors, on a plein de projets, donc je fais plein de traits.
Voilà, une fois qu'on a fini notre 5e étape, on va passer à la 6e. Donc on va tracer ce qu'on appelle les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Donc ces lignes d'attachement sont reliées à chacun de nos 7 chakras qu'on a sur le corps. Donc chakra qui est un terme sanskrit et qui correspond à qui est l'équivalent énergétique, donc l'équivalent invisible des organes qu'on peut avoir à l'intérieur qui eux sont physiques. Donc on va partir sur notre premier chakra, donc le chakra racine qui est à la base de la colonne vertébrale et qui représente tout ce qui est sécurité matérielle, matière. Donc on dessine notre premier chakra. Ensuite, le chakra sacré qui représente tout ce qui est sexualité, qui est donc situé quelques centimètres en dessous du nombril, 2-3 cm en dessous du nombril. Maintenant, notre troisième chakra, donc notre chakra du plexus solaire qui correspond au pouvoir, mais dans le sens puissance. Donc, troisième chakra. Ensuite, le quatrième chakra, donc le chakra du cœur, qui est lié à l'amour, dans tous ses aspects. Le cinquième chakra, donc, qui est situé au niveau de la gorge, qui est le chakra de la communication et des connaissances. Notre sixième chakra, donc le troisième œil, qui est situé entre les deux yeux et qui est celui de la vision et de l'intuition. Et enfin, notre septième chakra, donc, qui est le chakra couronne, qu'on a au-dessus de la tête, et qui représente tout ce qui nous lie avec le ciel, la partie divine, etc. Voilà, donc maintenant on a fait notre sixième étape. On a donc tracé nos lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Et maintenant on va passer à la septième. Donc on va couper ces lignes. On va couper ces lignes d'attachement. Donc voilà, moi j'ai prévu avec le ciseau, on peut le faire à la main. Après le but c'est vraiment de l'intention, donc de répéter une phrase qui est assez simple, qui dit « Je coupe les lignes d'attachement conscientes et inconscientes pour ne créer que des liens d'amour inconditionnel. » Voilà, donc maintenant la feuille est coupée. Il y a toujours une petite sensation qui arrive, comme si on lâchait quelque chose. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, et ce que je préconise assez souvent, c'est de remettre la feuille. Et on refait manuellement la coupure pour vraiment sentir que les liens ont été coupés. Bon, donc ça, moi, c'est personnel. Après, chacun fait comme il le sent. Voilà. Comme après, une fois qu'on a fait qu'on a coupé les liens, il y en a qui vont préférer brûler, d'autres qui vont préférer jeter, d'autres amener dans un cours d'eau. Peu importe, ça faut vraiment faire au ressenti et à ce qui vous convient le mieux. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner à la page pour les vidéos qui vont suivre après. Alors là, je vais mettre un lien sur le résumé que j'ai fait moi-même. Donc vous aurez le lien en bas dans les annotations, dans les descriptions. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.